Chers élèves de la première année du baccalauréat, bonjour. Ravi de vous rejoindre encore une fois. Nous poursuivons ensemble la préparation à l'examen régional que nous avons entamé depuis peu de temps et nous continuons avec l'étape de la production écrite. Il s'agit bel et bien de la suite de l'épreuve de français, de l'étude de texte que nous avons commencé lors de la séance précédente. Je vous présente la consigne. Alors, quand vous voyez, il est noté sur 10. Dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui, Lalla Aïcha et Lalla Zoubida sont présentées comme deux confidentes qui partagent les moindres détails de leur vie intime et conjugale. À votre avis, faut-il confier ces secrets à un ami? Développez votre réflexion en vous appuyant sur des arguments variés et illustrés d'exemples pertinents. Alors, nous allons d'abord au brouillon, nous allons analyser et essayer de comprendre la consigne. Vous avez, la consigne commence par un contexte juste qui vous explique la situation. Il faut par la suite repérer les mots-clés. Alors, comme mots-clés, nous avons confidente, partage, détail, vie intime, conjugale, confier, secret, ami. Par la suite, nous devons être conscients de la tâche que nous allons exécuter. Qu'est-ce que je vais rédiger? Je vais développer une réflexion à travers des arguments variés. Donc, je vais rédiger ma tâche, c'est rédiger un texte argumentatif. Pour quel but? Là, vous avez ici une question qui vous met dans une situation de choix. Vous avez, à votre avis, le candidat ici est censé donner, exprimer son avis. Donc, le but, c'est prendre position, exprimer son avis personnel, le défendre, le justifier. Un petit rappel du barème de la correction, barème de notation de la production écrite. Ce barème figure sur l'épreuve de la production écrite lors de l'examen régional. Alors, vous avez 5 points accordés au discours, 1 point à la pertinence, 2 points à la cohérence de l'argumentation, 2 points à la structure du texte. Les 5 points qui restent sont accordés à la langue, 1 point au vocabulaire, 1 point à la syntaxe, 1 point à la ponctuation, 1 point à l'orthographe, 1 point à la conjugaison. Proposition de corriger. Alors, au brouillon, après avoir lu et repéré les mots-clés, voilà, lecture et relecture de la consigne, il faut comprendre la consigne, repérage des mots-clés. Nous les avons déjà repérés tout à l'heure. Pour cerner le thème, pour éviter le hors-sujet. La tâche, rédiger un texte argumentatif. Il ne s'agit pas de rédiger un texte narratif. D'ailleurs, c'est ce que vous avez sur la consigne. Le but. Dans quel but je vais rédiger un texte argumentatif? Pour prendre position, pour exprimer et justifier mon point de vue, parce que là, je dois confronter 2 avis contradictoires. Oui, il faut confier ses secrets ou non, il ne le faut pas. Adoption d'un plan. L'étape suivante, c'est l'adoption du plan. La consigne soulève un débat. Il met le candidat dans une situation de choix. C'est une question fermée qui suppose une réponse par oui ou non. On vous demande de prendre position vis-à-vis du partage des secrets. On ne vous demande ni d'analyser les causes et les conséquences, ni de proposer les solutions. Donc voilà, l'idée est claire. Les plans à écarter, analytiques, puisqu'il ne s'agit pas d'analyser les causes et les conséquences, ni de proposer les solutions. Il ne s'agit pas d'une question ouverte qui suppose une argumentation progressive.
Donc, je vais écarter le plan thématique. J'ai deux choix. Soit je vais opter pour le plan concessif, soit pour le plan dialectique. Soit je vais admettre dans un premier temps une partie de la thèse pour la réfuter par la suite, ou bien je vais adopter le plan dialectique, je vais confronter les deux avis pour donner le mien. Nous allons opter pour le plan dialectique. Je vous rappelle l'introduction. Alors, celle-ci est commune à tous les plans. Il n'y a pas une introduction adaptée au plan dialectique, d'autres plans thématiques, d'autres plans analytiques. Alors, l'introduction est commune. Il se déroule en trois temps, en un seul paragraphe. Alors, il ne faut pas sauter de ligne. Dans un premier temps, il faut amener le sujet, une mise en situation générale, présenter le sujet soit à travers une définition, une brève définition du sujet, bien de la thématique à développer, recours à l'œuvre ou bien à une citation. Présenter la problématique, poser et contextualiser le problème, annoncer le plan. Alors, je vais décortiquer le sujet en montrant les points à développer dans chaque paragraphe. Alors, dès le début, je dois donner l'impression au correcteur que je vais adopter le plan dialectique, si je vais adopter le plan dialectique. Attention au plagiat, il est nécessaire de reformuler la consigne en utilisant ses propres termes. Là, je répète encore une fois, il ne faut pas copier-coller la consigne, il faut la reformuler avec ses propres termes. Développement, rappel du développement. Donc, le plan dialectique se compose de deux parties. La première partie, c'est la partie réservée à la thèse. Phrase d'amorce introduisant la thèse. Un lien logique d'énumération. Je vais commencer mon premier argument. Donc, par exemple, je vais commencer par d'abord, de prime abord. Plus exemple ou justification, bien sûr, un lien logique pour introduire la justification, l'exemple. Un lien logique d'addition pour ajouter un deuxième argument, par exemple en outre. Un lien logique pour justifier et pour exemplifier. Et dernièrement, un lien logique d'addition pour rajouter un troisième argument, de surcroît par exemple. Alors là, quand vous voyez, je dois fournir trois arguments dans la première partie réservée à la thèse. Deuxième partie, alors avant de commencer la deuxième partie, je dois l'introduire par un lien logique d'opposition, pour marquer ici l'opposition, que les deux idées, les deux avis sont opposés, sont contradictoires. En revanche, toutefois, cependant, etc. Bien sûr, je commence le paragraphe ou bien la partie par une phrase d'amorce introduisant l'antithèse, l'avis de ceux qui sont contre. Lien logique d'énumération, par exemple, d'une part, pour introduire le premier argument. N'oubliez pas les liens logiques pour justifier et pour exemplifier. Un autre lien logique d'addition pour introduire le deuxième argument, d'autre part, par exemple. Et finalement, un lien logique d'addition pour ajouter un dernier et un troisième argument. Par ailleurs, aussi accompagné, illustré d'arguments, de justification et d'exemples. Alors là, vous voyez, chaque partie comprend trois arguments. La synthèse, alors, je dois donner mon point de vue personnel, prendre opposition, je dois l'expliciter. Parfois, je peux donner mon point de vue d'une manière implicite, sans avoir besoin de le mentionner. Je peux l'introduire dans la synthèse, vers la fin. C'est possible. Alors, soit j'explicite mon point de vue à travers des expressions de l'opinion, soit je vais l'introduire et l'intégrer d'une manière implicite. C'est aussi correct. Deuxième partie, récapitulation des affirmations du développement. Alors, elle répond à la problématique en résumant les grands axes de la réflexion. Là, c'est facultatif.
Je peux terminer la synthèse par une question d'ouverture dans le but de relancer un autre débat, de s'ouvrir pour relancer un nouveau débat, bien sûr en relation avec le thème traité. Attention, il ne s'agit en aucun cas de reprendre les mêmes arguments déjà cités dans le développement. Il faut récapituler et non redire les mêmes arguments que déjà cités. Chasse aux idées. Passons maintenant à l'étape de l'organisation des arguments. Alors, pour les organiser, alors je dois reformuler la phrase qui introduit la thèse. L'idée des adeptes, les adeptes de la curiosité. Alors, à titre d'exemple, je vous propose les arguments et la production écrite que j'ai effectuée avec mes élèves en classe. Certaines personnes refusent catégoriquement de partager quoi que ce soit. Alors là, à travers cette phrase, j'ai signalé l'idée des détracteurs de la curiosité. Les arguments, alors j'ai besoin de 3 arguments. Premier argument, je peux l'introduire avec un lien logique d'addition. D'abord, ils sont méfiants par principe et ne préfèrent pas exposer leur vie privée au public. Justification. En effet, par exemple, ils craignent la divulgation de leurs secrets. Un lien logique pour exemplifier, l'exemple le plus probant est celui de la Lazubida, qui racontait les ennuis de la Laïcha à toutes les voisines de Dar Chouafa. Alors nous avons un exemple concret dans la boîte à merveilles qui justifie que les secrets peuvent être divulgués. Alors voilà, l'argument, justification, exemple. Et pour passer, pour passer de chaque partie à l'autre, il faut un lien logique. Et bien sûr, il faut être vigilant au choix du lien logique. D'addition, d'énumération, lorsque je vais introduire le premier argument, justification pour introduire l'explication ou la justification, d'exemplification pour donner un exemple. J'ai besoin d'un lien logique d'addition pour ajouter le deuxième argument. En outre, il veille à se protéger contre tout type de harcèlement de la part de certains vilains. Par exemple, la confiance aveugle est une arme nuisible qui risque de détruire toute une vie. Ou bien il se base sur la justification suivante. Comme exemple, alors je peux recourir à un exemple personnel, une expérience personnelle, parce qu'il y a plusieurs types d'arguments. Je peux utiliser des arguments d'autorité, des arguments d'exemples, de témoignages, par la logique, cause à effet, etc. Et pour les exemples aussi, c'est la même chose. Je peux me baser sur une expérience personnelle. Tel est le cas de Leïla, un ami, une voisine, une jeune lycéenne qui a été victime d'une expérience douloureuse avec sa soi-disant meilleure amie. Je passe au dernier argument. Donc, pour passer au dernier argument, il me faut un lien logique d'addition. Ensuite, c'est une sorte de sagesse et de sérénité, une sorte de réconciliation avec soi et avec son entourage. C'est-à-dire, il vaut mieux garder ses points faibles pour soi, pour ne pas être manipulé ou soumis aux autres. Je vais citer une citation de Voltaire. D'après Voltaire, dire son secret est une sottise. Je passe à la deuxième partie, l'antithèse. Je vais introduire la deuxième partie par une phrase d'amorce pour mettre l'accent sur le point de vue ou bien sur l'opinion des partisans, ceux qui sont favorables au partage du secret. D'autres estiment que le fait de communiquer les tréfonds de son âme n'est pas du tout nuisible.
prétexte, alors j'ai introduit cet argument par sous prétexte, il donne comme justification ou bien comme argument, sous prétexte que l'être humain est de nature sociable. C'est-à-dire, il a toujours besoin de partager ses joies et ses malheurs. D'une part, pour se soulager des lourds fardeaux, d'autre part, pour apaiser ses soucis. Alors là, j'ai utilisé les deux liens logiques. Un lien logique pour exemplifier. Selon une étude récente, les personnes extraverties, les personnes ouvertes, sont plus épanouies et plus libres des préjugés. Alors, je me suis basée sur une citation ou bien sûr une étude, une recherche récente. Ainsi, avoir un confident s'avère nécessaire et fructueux. S'avère nécessaire et fructueux. Dans la mesure où il permet à la personne de chercher des solutions à ses problèmes ou demander des conseils afin d'éviter un péril. Un exemple, si Antigone avait révélé à la nourrice ou à Ismène son projet, elle aurait pu s'échapper à la mort. Voilà un exemple tiré d'Antigone. En outre, l'échange mutuel et l'ouverture sur son entourage renforcent la solidarité et les valeurs humaines. Ainsi, cela permet aux individus de renouer des liens affectifs et de maintenir des relations sociales plus solides. L'exemple le plus éloquent est celui des colocataires de Dar Chouafa. Alors là, encore une fois, je me suis référée à la boîte à merveilles, qui vivaient en convivialité parce qu'ils avaient l'habitude de se confier les uns aux autres. Alors, de préférence, eh bien, je vous conseille de chasser ou bien d'organiser les arguments avant de commencer l'introduction. Parce que si vous commencez par l'introduction, vous risquez d'étaler toutes vos cartes à la fois et vous risquez de reprendre et de redire les mêmes arguments. Alors, classez les arguments et par la suite, commencez ou bien passez à l'introduction. Une proposition d'introduction. Alors, ici, je me suis référée à l'œuvre. Je vais introduire, je vais présenter le sujet à partir des deux œuvres parce que j'ai le même thème, bien le thème, j'ai le thème dans la boîte à merveilles et aussi le contraire dans Antigone. Si Antigone, dans la tragédie moderne de Jean Anouilh, demeure mystérieuse et discrète, la Zoubida et la Laïcha, dans l'œuvre d'Ahmed Sfrewi, n'hésitez pas à se confier mutuellement. Là, j'ai introduit, j'ai présenté le sujet. Je vais problématiser et en même temps, je vais annoncer le plan. Faut-il alors confier ses secrets à ses amis ou à ses proches, à l'instar des deux confidentes, ou adopter la stratégie d'Antigone? Alors, j'annonce d'emblée que dans ma production écrite, je vais confronter deux avis contradictoires. Et bien sûr, je vais donner le mien. Proposition de point de vue personnel. Personnellement, donc, si j'opte pour le fait de donner le point de vue personnel d'une manière explicite, il me faut une expression de l'opinion. Personnellement, je ne préfère pas partager mes secrets et je vais justifier. D'une part, je me mets à l'abri de la trahison et de l'hypocrisie. D'autre part, je me réjouis de vivre tranquillement, sans souci et sans malentendu. Proposition de synthèse. À la lumière de ce qui précède, je vais marquer la fin, marquer le début de la synthèse à travers un lien logique en guise de conclusion, eu égard à ce qui précède, pour clore, en guise de conclusion. Alors, à la lumière de ce qui précède, il paraît que le débat
est assez acharné dans la mesure où chaque partie prenante défend sa position en étayant des arguments plus ou moins convaincants. Alors là, j'ai terminé, j'ai laissé le débat ouvert parce qu'en fait, il y avait une divergence de points de vue, il y avait le mien aussi. Or, alors je vais terminer, je vais clôturer la conclusion ou la synthèse par une question d'ouverture qui permet de relancer un nouveau débat. Or, jusqu'à quel point la méfiance peut-elle conduire à la solitude et à l'isolement? D'ailleurs, l'avis des détracteurs m'a inspiré cette idée. Voilà, il y a aussi la méfiance. Est-ce que la méfiance, est-ce qu'il faut être méfiant? Pourquoi? Est-ce que la méfiance ne conduit pas à la solitude et à l'isolement? Et ce sont des thèmes aussi en relation avec les œuvres au programme, avec la boîte à merveilles. Il y avait la solitude aussi et l'isolement aussi. C'est un thème que vous avez dans Antigone. Merci pour votre attention et bon courage.